J'ai la vidéo parce que je sais peut-être que après cette vidéo, il y a des chances que je sois convoqué au commissariat. Et donc, ceci dit, nous assumons et j'assumerai toujours. Donc, au nom de la confrérie des frères panafricains, ce soir, j'ai décidé, après une réunion avec la confrérie, de vous livrer une vidéo, une preuve que nous avons reçue. Parce que je vous ai déjà dit que la confrérie a les oreilles et les yeux partout. Nous avons les oreilles et les yeux partout. Et dorénavant, nous sommes au courant de tout. Enfin, nous recevons beaucoup d'informations. Alors, pour les personnes qui suivent, souvenez-vous, il y a quelques semaines, lors des élections présidentielles, j'avais déjà parlé de cela dans 2 lives, en vous disant que nous avons reçu des informations comme quoi l'Élysée et Emmanuel Macron utiliseraient les services d'une entreprise à troll pour propager, pour faire de la propagande sur les réseaux sociaux en utilisant des faux comptes, des faux Instagram, Twitter, etc. On avait parlé de ça et je vous avais dit que si l'Élysée ou les personnes concernées essayent de démentir cela, alors je reviendrai pour vous apporter une preuve. Et à chaque fois que je dis quelque chose, que je fais des révélations en disant que si les personnes concernées ne reconnaissent pas ou rejettent, alors je vous apporterai des preuves. Donc, étant donné que entre-temps, il semblerait que l'Élysée a rejeté ou nié ces accusations, alors ce soir, j'ai décidé d'apporter une preuve aux personnes qui regarderont ce live, aux Français, aux Africains, et démontrer comment le gouvernement français est une supercherie, comment le gouvernement français manipule l'opinion, comment le gouvernement français occulte la raison, l'opinion du peuple français, mais également l'opinion de la société civile africaine, et surtout comment le gouvernement français utilise les Africains pour faire de la propagande sur les réseaux. Alors, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Tout d'abord, souvenez-vous, je vous avais parlé d'une entreprise de l'agence de SMM qui emploierait des Africains sur les réseaux sociaux lors des élections présidentielles pour saboter la campagne en faveur de Macron, pour saboter, pour attaquer les autres candidats directement qui menacent l'élection, la réélection du qui dirige la France. Et donc, je vous avais montré en document le contrat de travail. Le contrat de travail, parce que oui, nous avons reçu ces informations et je vous avais dit que nous sommes en possession d'informations et que si l'Élysée essaye de démentir ou de nier cela, alors je balancerai encore d'autres preuves. Donc, pour les personnes qui n'ont pas suivi, je vous montre déjà le contrat de travail qui est là. Regardez. Ça, c'est un contrat de travail. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, ça, c'est le contrat de travail. Il y a écrit sur ce contrat de travail, le contrat de travail est conclu entre les sous-signés. Et vous voyez bien, c'est un contrat de travail avec le sceau de la République française. Ok? Ce qui veut dire que ces personnes travaillent directement pour l'Élysée. Et donc, comme on voit, l'article objet, le présent contrat est un contrat de présentation de services ayant pour objet la mission suivante. Création d'un compte sur Facebook, plus un compte Instagram, Twitter, création de cabinet sur Facebook ADS. Ok? Là, je vous lis le contrat et je vous fais voir les autres trucs. Mais je vous montre en bas, regardez. Regardez la signature, on le voit. Regardez la signature à la fin de ce contrat. Et ce n'est pas du faux que je suis en train de montrer. Et donc, je suis prêt à répondre devant la police si l'Élysée décide, après ce live, de déposer plainte,
moi et mes avocats, nous sommes prêts à répondre. Alors, je vais aller directement, parce que je n'ai pas le temps ce soir pour rester longtemps sur ce live. Je vais montrer aux Français comment le gouvernement français a utilisé, embauché des Africains, désœuvrés, en manque d'argent, lors des élections présidentielles pour attaquer, par exemple, le candidat Zemmour, le candidat Le Pen, mais également attaquer sur les réseaux, et notamment le gouvernement malien, pour saboter, pour, attaquer l'influence de la rue qui menace les intérêts du gouvernement français sur le continent. Et puisque l'Élysée ne reconnaît pas, alors je vous fais maintenant voir une vidéo. Une vidéo, ça c'est une preuve que nous avons parmi d'autres preuves que la confrérie dispose. Et je vous dis que la confrérie a les yeux et les oreilles partout. Alors, écoutez bien la vidéo. Je vous montre en même temps la vidéo pendant que vous écoutez le témoignage d'une des personnes embauchées qui travaillait pour l'Élysée, pour saboter, pour attaquer les candidats qui se présentaient aux élections présidentielles sur les réseaux sociaux. On y va, écoutez. Écoutez. Okay, qu'est-ce qu'il a dit Allez, écoutez. Dis-moi tout. Ok, qu'est-ce qu'il a dit Bref, au début du mois de décembre, sur un site d'emploi, je suis tombé sur une offre d'emploi pour une organisation qui s'appelle l'agence SMM, et développement en Afrique. L'agence cherchait du personnel pour gérer les comptes sur Facebook, Instagram et Twitter. C'était un travail à distance de 3 à 4 par jour pour un salaire de 400 € par mois. L'offre m'a intéressé, bien sûr. 400 €, c'est pas petit, c'est beaucoup. J'ai envoyé mon CV et ensuite j'ai eu la réponse de un monsieur appelé Fabien Bureau. Il m'a contacté et nous avons conclu un contrat de travail. J'ai travaillé dans l'agence pendant 6 mois. J'ai fait plusieurs comptes Facebook avec des publications qui soutenaient Macron et avec des posts négatifs sur Zemmour et Le Pen. Ouais. Avant l'élection présidentielle, Fabien m'a demandé de travailler plus d'heures et pendant le week-end, il m'a demandé si c'était possible. J'ai accepté. J'ai commencé avec mon équipe. Nous avons travaillé. On travaillait même le week-end. Et il a promis de verser à moi et à mon équipe une grosse commission, une grosse prime si Macron gagnait. Mais si oui, il a promis de verser une grosse prime si Macron gagnait. Après, mais après les élections, il ne répondait plus. Il a disparu totalement des réseaux. Il ne répondait pas toujours à mes appels, à mes messages. Même quand je voyais qu'il était connecté, il était en ligne sur Skype, il ne répondait toujours pas. Non seulement je n'ai pas reçu la prime, mais je n'ai pas non plus été payé pour les 2 derniers mois de travail. Ouais. De plus, j'ai des dettes. J'ai des dettes vraiment, j'ai des dettes envers Facebook car je faisais les pubs payantes pour l'agence. Ouais. Le plus grave, c'est que les données personnelles de mes coéquipiers ont fuité sur le net. Et bon, ils sont vraiment détestés. Ils sont vraiment détestés par beaucoup d'Africains. Parce que tout le monde ils disent qu'ils ont supporté Macron. Ils ont supporté Macron. Bon, du coup, tout le monde la déteste. Ouais. J'ai vraiment pitié pour eux. Je savais qu'on ne pouvait pas faire confiance au gouvernement français. Putain, ils m'ont vraiment niqué. Je ne veux vraiment pas. Je n'aimerais pas que ça se répète. Faites attention. Il ne faut vraiment pas faire confiance au gouvernement français. Ils nous ont vraiment traité. Ils continuent toujours à nous traiter. Je me rappelle durant la Deuxième Guerre mondiale, après que l'Afrique les a aidés à délivrer leur pays, la France. C'est la même chose qu'ils ont fait à nos patriotes. Bon bref, c'est tout ce que j'ai à dire. Au revoir. Ah, voilà, vous venez d'écouter le témoignage d'une des personnes. Bon, déjà, je dirais que lui, c'est bien fait pour lui que le gouvernement français, que l'entreprise qui travaille pour le gouvernement français
pour faire des trolls sur les réseaux sociaux, que voilà, parce que là, il se plaint dans cette vidéo que nous avons reçue, hein, d'une source directement bien introduite, que l'Élysée, le gouvernement français, ne l'aurait pas payé le travail fourni. Et donc, ici, je viens de vous faire vraiment écouter en témoin qui a travaillé directement au cœur de ce système de troll, d'usine à troll, mise en place par l'Élysée et Macron lors des élections présidentielles pour faire la propagande du candidat Macron sur les réseaux sociaux. Mais encore une fois, on voit que ce sont les Africains qui sont partis, qui sont abusés, hein, comme des esclaves qui ont été embauchés pour travailler au sein de cette entreprise, au sein de cette usine à troll. Le gouvernement français aussi utilise la même chose. Embauche des pauvres Africains qui sont payés 400 € par mois avec l'argent du contribuable français, pendant que les Français, les citoyens français ont du mal à se soigner, ont du mal à manger, pendant que depuis l'arrivée de Macron au pouvoir, presque 11 millions de pauvres existent en France et que chaque année, cela augmente. Voilà que l'Élysée embauche, paye des Africains pour faire des trolls, pour les transformer en trolls sur les réseaux en faveur d'Emmanuel Macron. Et je tiens à préciser une chose, que la vidéo que vous venez d'écouter, ça c'est juste une preuve parmi tant d'autres, et que si le gouvernement français est sûr ou est capable, alors j'invite le gouvernement français encore une fois à nier cette vidéo que je viens de vous faire écouter, et je prends l'opinion nationale et internationale. Je prends la société civile africaine, la société civile européenne, également française, à témoin que nous disposons de d'autres preuves qui démontrent encore l'implication du gouvernement français dans des entreprises avec ce que je peux qualifier d'association de malfaiteurs. Oui, le gouvernement français utilise des entreprises, pour saboter les pays africains, le Mali, pour saboter la coopération Mali-Russie, et surtout pour entretenir et faire passer Macron pour le sauveur, pour le président qu'il fallait élire lors des campagnes présidentielles, et surtout ces trolls embauchés directement par l'Élysée avaient pour objectif de salir, de faire des posts contre les candidats qui se présentaient face à Macron, c'est-à-dire les Zemmour, les Marine Le Pen, les Jean-Luc Mélenchon, etc. Et je vous dis que le contrat proposé à ces personnes, je vais partager le contrat une fois le live terminé directement sur la vidéo. Vous pouvez lire vous-même ces documents pour comprendre comment le gouvernement français qui prône, qui dénonce soi-disant que les autres n'utilisent pas la démocratie, que la démocratie n'existe pas au Mali, mais en réalité, le gouvernement français n'est pas si propre. N'est pas si propre. Parce que oui, le gouvernement français fait appel à des trolls pour s'attaquer aux concurrents directs d'Emmanuel Macron lors de la présidentielle, mais également pour faire un travail de sape, un travail de diabolisation, discrédité. Et, ah oui, j'oubliais également les panafricanistes. Les panafricanistes, oui, nous avons une liste. Nous avons une liste de panafricanistes visés par ces usines à trolls payées par l'Élysée. Et cette liste, pourquoi nous l'avons reçue à la confrérie des frères panafricains? C'est tout simplement parce que nos noms figuraient sur cette liste. Et donc, cette personne qui a travaillé pour l'Élysée, pour l'entreprise, étant donné qu'il n'a pas été payé parce que ils ont promis une grosse prime à cette personne si Macron gagnait les élections présidentielles. Et depuis, l'entreprise a disparu, a fermé. Les personnes qui ont travaillé pour cette entreprise, embauchées directement, qui ont signé un contrat tamponné par l'Élysée, n'ont rien reçu. Et donc c'est pour cela que ces personnes sont venues se confier à la confrérie des frères panafricains avec la vidéo témoignage à l'appui. Donc, le gouvernement français, qui, soi-disant,
veut se montrer comme respectable, propre, utilise finalement des trolls, des usines à trolls pour s'attaquer aux panafricanistes, pour salir les panafricanistes, pour propager tout et n'importe quoi sur les réseaux contre les panafricanistes. D'où pourquoi je vais profiter pour lancer un appel dans ce live aux Africains. Et donc, je dis à la jeunesse africaine, faites très attention à ce que vous voyez ou ce que vous lisez sur les réseaux. Aujourd'hui, il y a plein de personnes, des organisations, des associations qui sont au service de l'impérialisme du gouvernement français pour saboter le travail, pour saboter la révolution, le fait que la société civile africaine, les panafricanistes dénoncent aujourd'hui la mainmise, le système France-Afrique et demandent la fin du néocolonialisme sur le continent africain. Et vous allez vite les remarquer sur les réseaux. Ce sont des comptes qui viennent, qui commentent en disant qu'on ne veut ni de la France, ni de la Russie, et que c'est aux Africains de se libérer. Alors qu'ils savent très bien que la plupart des pays africains ont des embargos et que ne peuvent pas s'acheter des armes, des équipements militaires, étant donné que le gouvernement français a mis des embargos sur ces pays, notamment comme ce qui se passe au Burkina Faso, où le gouvernement burkinabé ne peut pas s'acheter des matériels militaires parce que la France a mis un embargo sur le pays, notamment ce qui se passait au Mali avant la coopération avec la Russie. Donc ces comptes sont là pour s'attaquer au gouvernement malien et notamment les panafricanistes qui dérangent directement, qui menaceraient directement l'intérêt du gouvernement français, l'intérêt des multinationales, du gouvernement invisible, de l'oligarchie française sur le continent africain. Donc je dis à la jeunesse africaine, vigilance, soyez très vigilante sur les réseaux sociaux. Ne gobez pas, ne croyez pas à tout ce que vous voyez, tout ce que vous lisez. Faites attention, nous sommes infiltrés. L'Élysée utilise des stratégies, des méthodes de malfaiteurs pour saboter et s'en prendre aux panafricanistes. Donc, sachez-le que nous disposons encore de preuves, d'autres informations qu'on peut balancer si jamais l'Élysée ou qui que ce soit essaye de dire l'inverse. Alors, nous allons revenir, je vais revenir vous balancer encore d'autres preuves. Je vous dis, à partir de maintenant, la confrérie des frères panafricains, nous avons des yeux et des oreilles partout. Nous avons des yeux et des oreilles partout. Et prochainement, nous allons revenir sur le cas du Burkina Faso avec monsieur Paul-Henri Damiba, l'ami intime de l'ambassadeur français Luc Alad, le fossoyeur au Burkina Faso. Je vous avais prévenu, je vous avais alerté. Vous n'avez pas cru, maintenant vous voyez, le temps est le meilleur allié de la vérité. Maintenant vous savez ce qui se passe au Burkina. Sur ce, je vous dis bonne soirée, à très bientôt.